Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. N'avez-vous jamais ressenti cette attente particulière ce jour où l'air semble vibrer d'une promesse silencieuse? Pour moi, cette journée avait commencé comme un conte de fées, mais elle est rapidement devenue une épreuve pour mon petit cœur d'enfant. J'attendais une surprise, un mot doux, un simple sourire qui aurait trahi la connaissance de cette date si importante. Mon cœur battait la chamade, rempli d'un mélange d'espoir et d'une peur secrète de l'oubli. Je m'appelle Mathéo et ce matin-là, je me suis réveillé avec un sentiment d'excitation que je n'avais jamais connu. J'avais 8 ans et la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux de ma chambre me semblait plus chaude, plus dorée que d'habitude. Les rayons dessinaient des motifs sur mon lit et je me suis dit que même la nature célébrait avec moi ce jour. J'ai ouvert les yeux et un sourire s'est étiré sur mon visage, car c'était enfin le jour de mon anniversaire, une date que j'attendais avec impatience. Je m'étais amusé à garder le secret de cette journée spéciale pour voir si mes parents allaient s'en souvenir. J'avais imaginé la joie sur leur visage, leur surprise de voir que je n'avais rien dit, et la grande fête qu'ils me prépareraient en secret. J'ai sauté du lit et je me suis dirigé vers la cuisine, les pieds nus sur le sol froid, tout en écoutant les sons familiers de la maison qui s'éveillent. J'espérais entendre une conversation chuchotée ou un son qui aurait trahi un complot joyeux en cours. Mon cœur battait la chamade d'excitation, comme un petit oiseau qui essaie de prendre son envol pour la première fois. Ma mère est entrée dans la cuisine et mon père lisait tranquillement le journal en buvant son café. J'ai senti une pointe de déception, mais je me suis dit qu'ils attendaient le bon moment pour me surprendre. Ma mère m'a juste demandé: As-tu bien dormi? Avec un sourire normal, et mon père a simplement levé les yeux du journal pour me souhaiter un bon matin. Après son petit déjeuner, mon père a mis son manteau et a enfilé ses chaussures, puis il m'a fait un signe de la main avant de disparaître derrière la porte. Ma mère m'a donné un baiser rapide sur la joue, me disant qu'elle devait faire des courses importantes avant de partir à son tour. Je me suis dit que ces courses devaient naître pour mon cadeau, mais une petite voix dans ma tête me disait que c'était une journée normale pour eux. J'ai regardé ma mère partir, le son de la voiture s'éloignant sur le chemin de terre, et la maison est devenue silencieuse. J'ai essayé de me distraire, mais mon esprit revenait toujours à la même pensée. Avaient-ils vraiment oublié? Le soleil brillait toujours, mais je me sentais de plus en plus seul. Dans l'après-midi, j'ai joué seul avec mes jouets préférés, mais chaque petite voiture que je poussais dans le couloir faisait un bruit solitaire. J'ai imaginé mes amis à mes côtés, leur rire remplissant la maison, ce qui a rendu ma solitude encore plus amère. J'ai fait semblant de construire une grande piste de course, et j'ai parlé à mes voitures comme si elles étaient mes amis qui me félicitaient pour mon anniversaire. J'ai passé un long moment devant la fenêtre, observant les enfants du quartier qui jouaient au ballon, et j'ai continué à espérer que le téléphone sonnerait pour annoncer une visite inattendue. Plus le temps passait, plus l'espoir que quelqu'un se souvienne de moi diminuait. J'ai regardé les nuages qui passaient dans le ciel, essayant de trouver des formes qui me rappelaient mon gâteau ou mes cadeaux. Mon ventre gargouillait, mais je n'avais pas faim car l'excitation du matin s'était transformée en un nœud dans mon estomac. Je me suis dit que peut-être il m'avait oublié pour une raison. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait de mal la semaine précédente, me demandant si j'avais mérité cela. Quand la nuit est tombée, la maison a semblé encore plus silencieuse. Mon père était rentré à la maison après une longue journée de travail. Il s'est assis sur le canapé et a allumé la télévision. Il a enlevé son manteau et l'a posé sur le fauteuil. Ma mère est retournée à la cuisine et a commencé à préparer un repas simple. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et mon cœur se serrait à chaque question. Je me suis dit que mon père avait oublié la date de mon anniversaire et que mon cœur se serrait de plus en plus fort. Les lumières de la cuisine étaient brillantes, mais la pièce me semblait sombre.
J'ai essayé de cacher ma tristesse, mais mes yeux étaient remplis de larmes. J'ai joué avec mon assiette et mon père a fini de manger son repas. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu oui à contre-cœur et je suis retourné au salon avec le cœur lourd. Juste après le dîner, ma mère a souri d'une manière que j'avais trouvée étrange plus tôt dans la journée et a dit: Mathéo, tu peux aller au salon. C'est à ce moment-là que j'ai senti un frisson d'excitation parcourir mon corps, comme un présage de la magie à venir. J'ai senti que quelque chose était en train de se produire, mais j'ai essayé de ne pas me faire d'idées. Mon père a allumé les lumières, et j'ai vu tous mes amis et ma famille, qui s'étaient cachés dans la pénombre, avec des chapeaux de fête et de longs ballons qui flottèrent dans les airs. La surprise a été si forte que mes yeux se sont remplis de larmes. Mes amis ont crié « Joyeux anniversaire !» et leurs sourires ont illuminé la pièce. Je suis resté là, debout, pendant 1 minute, et mon cœur battait la chamade, et j'ai senti une immense vague de bonheur. Mes parents se sont approchés de moi et ma mère a murmuré qu'il m'aimait très fort, et mon père m'a serré dans ses bras. J'ai enfin compris que mon anniversaire n'avait jamais été oublié, et que tout cela était pour moi. Ma mère a apporté un gâteau au chocolat magnifiquement décoré avec une bougie en forme de chiffre 8. J'étais tellement fasciné par les bougies scintillantes que j'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. L'odeur de chocolat et de vanille a envahi la pièce, et mes amis ont commencé à chanter la chanson d'anniversaire. Elle a murmuré que nous n'avions jamais oublié mon anniversaire et que nous voulions juste te faire une grande surprise. Mon cœur a bondi d'excitation et j'ai senti une immense vague de soulagement. J'ai fermé mes yeux et j'ai fait un vœu et j'ai soufflé la bougie. Mes amis m'ont applaudi et j'ai souri de toutes mes dents. Ma mère a coupé le gâteau et a distribué une part à chacun de mes amis. Et tout le monde a adoré le gâteau. Mon père a pris une photo de moi avec mes amis et j'ai souri plus fort que jamais. J'étais si heureux de ma surprise. Nous avons chanté et dansé pendant des heures. Nous avons également joué à des jeux amusants. Je n'ai jamais eu autant de bonheur en un seul jour. J'ai ouvert mes cadeaux les uns après les autres. J'ai eu un nouveau jeu de société, un livre d'histoire sur les pirates et même un nouveau ballon de football. J'étais le roi de la soirée et je me sentais tellement aimé par mes amis et ma famille. J'ai remercié chacun de mes amis et ma famille pour leurs cadeaux et leur présence. Quand mes amis et ma famille sont partis, je suis resté seul avec mes parents et la maison était enfin silencieuse. Ma mère et mon père m'ont serré dans leurs bras en même temps et je me suis dit que ma journée avait été la meilleure de toute ma vie. J'ai remercié mes parents pour tout ce qu'ils avaient fait et ils m'ont dit qu'ils m'aimaient plus que tout au monde. Je suis monté me coucher, mais cette fois, mon cœur était léger. Je me suis souvenu que le véritable amour de mes parents ne se limitait pas à un gâteau ou à une fête. C'est la plus belle chose qu'un enfant puisse avoir. Je me suis endormi et j'ai rêvé de ma journée d'anniversaire avec mes amis et ma famille.